Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes. En train de nous suivre actuellement, que la toute-puissante main du Seigneur vous localise pour la gloire du Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous prions que ton Esprit Saint nous conduise pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis actuellement, la parole de Dieu déclare dans Psaume 81, le verset 7. La parole déclare quoi? Dieu parlait à son serviteur. Il parlait à son peuple. Et il a dit ceci: j'ai enlevé la charge de ton dos et je t'ai libéré des durs travaux. Toi qui me suis actuellement, je prie qu'en ce mois de novembre, que la charge qui est sur ton dos, que la main de Dieu l'enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle charge qui pèse sur ta tête, que ça soit spirituellement, matériellement, socialement, commercialement et financièrement. Mais je prie le Seigneur, comme Dieu a enlevé la charge du dos de son serviteur, de son peuple, je déclare que la main du Seigneur enlève toute charge de ton dos par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La charge qui pèse sur ton foyer, que la main de Dieu l'enlève par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je l'ai libéré des durs travaux. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plein de personnes aujourd'hui qui travaillent beaucoup pour peu de résultats. Et je déclare sur ta vie que Dieu te libère de la vie de dur labeur. En ce mois de novembre, que Dieu te libère de la vie de dur labeur. Tu ne vas pas travailler beaucoup pour peu de résultats. Tu vas travailler peu et tu auras beaucoup de résultats. Je prie que cette prophétie s'accomplisse sur ta vie parfaitement, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, sur la vie de toute ta maison, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce mois de novembre, ton témoignage sera grand. Tu as l'habitude d'accompagner les autres pour aller rendre action de grâce à Dieu. Parce que Dieu a fait pour eux et eux, ils viennent rendre grâce à Dieu. Et toi, tu les accompagnes. En ce mois de novembre, c'est ton tour d'aller rendre grâce à Dieu. Les gens vont t'accompagner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole tombe sur toi qui me suis actuellement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons évoluer dans notre message du jour sur le mariage. Et nous allons toucher le point du pardon dans le mariage. Le pardon dans le mariage. Nous allons lire toujours notre portion d'écriture dans le livre des Colossiens 3, le verset 13. La parole déclare ceci. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, voici une belle histoire. La parole déclare qu'il y avait un maître, un roi, et qui voulait rendre compte à ses serviteurs. Et il y avait un de ses serviteurs qui lui devait 10 000 talents. Et le maître avait décidé de vendre ce serviteur parce qu'il n'avait pas de quoi payer. Le maître avait pris la décision de lui vendre, de vendre sa femme, de vendre ses enfants, de vendre tout ce qui lui appartenait pour que la dette quitte sur sa tête. Et ce serviteur s'est jeté par terre, il s'est prosterné pour son maître. Il a commencé par supplier son maître de lui pardonner, qu'il va tout faire pour pouvoir payer cette dette. Et le maître a pardonné à ce serviteur. Il lui a laissé partir avec sa dette. C'est-à-dire, il lui a laissé cette dette gratuitement. Il n'a plus rien à payer. Et ce serviteur, sur le même chemin, allait chez lui. Et voilà qu'il a croisé un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ainsi que ce serviteur que son maître lui avait pardonné, lui avait laissé partir gratuitement à cause de sa dette. La parole déclare quoi? Ce serviteur est tombé sur le cou de ce compagnon. Il a commencé par l'étrangler en disant de lui payer sa dette, de lui payer sa dette. Le compagnon s'est mis à genoux, il s'est prosterné, il s'est jeté par terre, il a commencé par supplier ce serviteur de lui pardonner, de lui laisser, d'avoir compassion pour lui. Il va tout faire pour lui payer sa dette.
Ce serviteur a dit jamais. Il a dit jamais. Il a commencé par traîner son compagnon jusqu'en prison. Et son compagnon a tout fait pour lui payer la dette. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque son compagnon a payé sa dette, ce serviteur a pris sa part. Il a pris le chemin pour rentrer. Et ceux-là qui étaient là, qui ont vu la scène, sont allés rencontrer au roi, son maître, que voici ce que ce dernier vient de faire. Son serviteur à qui il a pardonné, il lui a laissé la dette de 10 000 talents. Voici ce qu'il vient de mesurer. C'est ainsi que le maître s'est levé. Il est allé porter sa main sur son serviteur et lui a attrapé. Il lui a livré au bourreau, disant qu'il doit payer toute sa dette. C'est ainsi que son serviteur a fait tout pour payer la dette. Et Jésus-Christ disait ceci. C'est pareil à toute personne, que ça soit femme, que ça soit homme. C'est pareil à toute personne qui refuse de pardonner à son prochain. C'est ainsi que Dieu, le Père dans les cieux, va lui traiter. Il dit, toi qui refuses de pardonner à ton prochain, c'est de la même manière que ce serviteur à qui le roi avait pardonné lui a laissé partir à cause de la dette 10 000 talents et que ce serviteur n'avait rien à payer. Il a supplié le maître lui a pardonné, il lui a laissé avec sa dette. La parole déclare que ce même serviteur, il a croisé son compagnon qui lui devait un petit truc. C'est ainsi qu'il a mis la main sur lui, il lui a foutu en prison. Et c'est à cause de ça que le roi est revenu maintenant vers lui pour lui dire de lui payer toute sa dette. Bien-aimé dans le Seigneur, toi femme dans le foyer et qui dit souvent, ce que mon mari m'a fait, ça là qui m'a fait là, je peux pardonner tout, mais ça là, pépépé là, je ne vais jamais lui pardonner jusqu'à ma mort. Toi homme qui dit souvent, ça là que ma femme m'a fait, la manière de m'a traité dans la vie, je peux pardonner tout, mais ça là, sauf ceci, je ne peux jamais lui pardonner jusqu'à la mort. Gare à toi. Voici la parole de Dieu. Il dit, si tu ne veux pas que ta vie soit traitée comme la vie de ce serviteur, lâche prise. Il faut que tu pardonnes. Toi qui dis souvent, surtout les femmes, ça là que mon mari m'a fait, je ne vais jamais lui pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose. Il y a certaines femmes qui pardonnent à leur mari, qui disent que je t'ai pardonné, je t'ai pardonné. Mais lorsqu'elles se souviennent toujours de ce qui s'est passé, ça le fait toujours mal. Laisse-moi te dire, toi à qui cela arrive et que tu dis que tu as pardonné, et chaque fois quand tu te souviens de la chose, ça te fait mal, sache que tu n'as pas encore pardonné. Tu n'as pas encore pardonné. Le jour où tu vas te rappeler de la chose et ça ne va plus te faire mal, c'est ce jour-là que tu sauras que tu as réellement pardonné. La parole déclare quoi? Le pardon réciproque dans le foyer. Le pardon réciproque dans le foyer. Qu'est-ce que ton mari te fait et ça te fait mal? Appelle-le, parle-lui. Et s'il ne veut pas te demander pardon, parce qu'il y a les hommes comme ça, doucement les hommes, c'est vous le chef. Il y a certains hommes qui n'aiment pas pardonner. Ils savent que ça là qu'ils ont fait à la femme, ça fait mal. Si c'était à eux là, ils ne vont jamais accepter. Mais ils sont conscients et refusent d'aller demander pardon. Chère femme, s'il en est ainsi, et ton mari, malgré qu'il sait que il a tort et il ne veut pas demander pardon, et il fait toujours le chef, il te torture toujours, va vers lui, demande-lui pardon. C'est très fort. Ce pardon-là, c'est pas qu'il le mérite, non. C'est que lorsque tu demandes ce pardon, c'est un blocage dans ton foyer que tu es en train d'écouter. Tu es en train de rendre une voie libre pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le pardon dans le mariage, ça ouvre beaucoup de voies. Même si c'est pas terrestre, sache que ton Père qui est au ciel est en train de noter ça pour toi. Pierre s'est approché un jour de Jésus. Il a dit, Maître, combien de fois dois-je pardonner à mon prochain? Est-ce 7 fois? S'il me fait quelque chose, est-ce que je vais pardonner jusqu'à 7 fois? Et à partir si les 7 fois sont passées, je ne vais plus pardonner. Jésus-Christ dit non. Je ne dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais je dis de pardonner jusqu'à 70 fois. Ça veut dire quoi? 70 fois, 7 fois. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui refuses de pardonner, tu dis qu'il m'a fait si je lui ai pardonné. Ça aussi, je lui ai pardonné, mais ça là encore qu'il a fait là, je ne vais jamais lui pardonner. Sache que tu es en train de laisser un poison dans ta vie, te ronger jusqu'à te détruire complètement. Chère femme, le manque de pardon dans le foyer, c'est un poison qui détruit. Cher homme, le manque de pardon dans un foyer, c'est un poison qui détruit. Je t'en supplie là où que tu te trouves, examine-toi. Vois ce que n'importe qui t'a fait et ça te fait mal, surtout dans le mariage. Chère femme, vois ce que ton mari te fait et ça te fait du mal. Pardonne. Cher homme,
vois ce que ta femme te fait et ça te fait du mal, pardonne pour que la paix de Dieu puisse régner, pour que cette barrière que cause le manque de pardon soit déplacée dans vos couples pour la gloire du Seigneur. Nous allons encore revenir sur ça. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez ce que vous avez reçu par le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, you guys are welcome again to our broadcast that says difficult times the science of victory. I have a word again for you today. We're talking about the topic of marriage, couples, and relationship. This word that we have been talking about is not just to keep on repeating it for it to have or for you to have itchy ears, but this is a clarion call for you to understand the reason why you should forgive in the marriage, the reason why you should forgive everyone that offends you. I'm going to read the book of Colossians 3, verse 13. He said, forbearing one another and forgiving another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do you. We are all humans, and every single time that someone does something to us or does something to us, we keep it in our heart because we are living in this earth and we have flesh and we are feeling every single thing that everyone is doing to us. But this is the time for you. After withholding it, this is time for you to ask forgiveness if you know you offended somebody. And this is time for you to humble yourself and then go and tell this person, I am sorry. Or if you know that you have indeed pride and you can't go before this person, then go to God and let him appease your heart for you to go before this person. Now, this word is for each and every one of you that know that you have to go and make peace and let God purify your heart. Shalom, and this word impart you. Amen. FIFA, mi don't know mi to when veteran in the credibility. Mini code. To mi do pardon. When I know me piero ni ko Jesus Christ Nazareth me. Do yes me 20 do hon mi. O jira pele do Jesus in come. Ene no visun no vinyon. Mi don't know mi to when veteran in the credibility to me. But mi na yiko akuno to me son po. Onwena bio mi wendo mi na do nu kon yido ekoyin ma o ko mi ton ekun pla kun to le mi bo so ken pataki do pe so ke meji onale abio mi do mi na le ka ekoyin Colossiens sinta atongo mi mame wa tongo e do mi no mi de lenu mu me de wan pon me de mi oni bio so ke dadache do fit mi do ko don mi we do pe so ke mi akanu po bu no so we ke asutu do pe ya fofoche no asitwe wan pon wa no so ke ya we so ke mi do tajita ma wodo mi so we kemi dele como to e do se pe lo mo na so we kemi nu e dada to no wanwe nu e no vi to no wanwe pa no hen do ko me vi very bono e lo to na so ke we pedia ma wodo bi pe we do pe ni kekun bu so we so ke nu a so ke o to lo mo na so we ke we do mi nu ko gbe mo ko ton mi ni si ayi do tereji bono yi wa sin sami do wa lo mi ton le me bonu fe no akuno ton ni sunu ko xam ina chen na lele ko ma ko ji Ntiwafa, Yomo shalom, shalom, no bien Christ auto. Yesu lera mi shini kwa milega kwa kita mi Yesu kome. Mile menua wa honu fu pepe to enje shiji luto. Mi ava do gbera. Yesu mi doa peno. Mi so ga hoke to dash menu. Jomono mi e Yesu Christ kome. Amen. No bien Christ auto mi ava do nko ele mi o ma onyo nchi mi no so hwen do pa hwe. Mi ava italo Colossiens gbale. Eta ameton heme 8 ans. Mi hemi ahle mi okome wo ase nkuchi ehoko nukuchi mi asole enu hanje to me yin pomu so kele hwen do me so ke la sukwa shi blame no vien Kristo to bi mu no mi le to kumu ma o mu mi so nu kemi ono no shigbere anti Yesu Kristo so enu so kemi ha ene yin pomole o asukwa shi do gbe ado so kele o gbagbame so ke ti han Yesu Kristo so ke mi o ncho mi wadi le anti Yesu Kristo so nu so ke gbero kenke won so ke no anti yi mi ade ngazan de won do mi o to o me no vien Kristo to nyonde catholique be yo tanashi akon amun chechi suche wa koronde akpe force na so ki po gbedego na so ki keke ava kugo même non kuchan nyanse ale goduni ahan sulo chan o suno le wondomi atashi akon mo nyonche enye yo wa ha de nya gbekin yo wa de anyono po gbedego ncheche wa korona so ki o po gbedego e o suchi Canada han ma onyo cheto e kan o bibu no mi mo mi sonu kemi onono zereka etendu chimei agojeje lo ni wa walede mi sonu kemi onono zereka shigbele Yesu Kristo sonu von so kemi o ha chene no vien Kristo to mi pa ya ti Yesu luda ichi la ti so galodin ti o wa ni pere din de wa lo le ran ti o do aya ni do le ran ti o ku do le ran ti o de fun ni do mais malgré ça la ti so galodi o e ki agremo e danye o nyan ti o wa ko so aso kewe no o hande o dia de ngaso ke ya
Nchi ashowa do ye mwida so ki pokbedede. E sokoro nchi o wano Yesu Kristo wa. Nchi asowa do ye mwida so ki bedede. E sokoro nchi o wano Yesu Kristo wa. I Yesu magrelo wedo. Diracho zindo. Emo Yesu. Emo mau. Onyancho wakogu. Swena sokewi. O nyon le hondume. Mbyo sobo. So soke. Bonbonde du fio la gbezantome. E o onsu le hondume. So soke bonbonde du fio la gbezantome. Non asonu kiamede. E fago. Mene bia lo goma uto. Ma wa galo no. Ma wa te opo. Ina so soke la so ameche. Me. Unsure kato li yo. No me osu. Sono no soke no yo shiowe. E sono soke melo. Ye gbe va dongu inchi melo wakono o. E gbe veno onu. Nyamo ede soke hodu. Mem ye soke do tachan lo o jime. Nyamo gbe de soke. Ima ude nyamo onyi mechi sono soke na me. Na ake gbe lele nyonu pa kwede. E o chime sonu kiame. Sona soke. Anglobe. Non tu vas faire mauto na du faire mieux besoin parce que nous les sommes qui amènent le coin doméon jacques du reni il donne un coin dolo il donne rien sous il donne rien chi nous tombe bani mieux madoton yesu lera mi miawe vado enyology. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas.